C'est-tu comme quoi? C'est le week-end que le monde arrive avec leur... avec leur béquille, puis là, ils repartent plus de béquille, là. C'est-tu ce genre de cas-là encore? Je pensais que j'avais pris ma retraite de ce genre-là. Faut-tu... OK, c'est bon. Il marche le micro. T'es-tu un guérisseur? Non! Non! Non, sérieux, j'y ai pensé, pareil, comme choix de carrière, à un moment donné, guérisseur. Là, puis, ouais, sérieux. Puis là, à un moment donné, je suis allé en voir des vrais, relativement. Puis savez-vous, c'est quoi leur vie quotidienne, les guérisseurs? C'est parce que c'est plus dans d'autres pays que ça existe encore, là, la version traditionnelle du mot guérisseur. Là. C'est bon, tu l'as. Bien, eux autres, là, il y a comme plus que 100 personnes devant leur porte. Ils se lèvent le matin, il y a une file. Là, ils passent un par un toute la journée, puis le soir, ils mangent, puis ils relaxent, puis ils recommencent le lendemain. Puis là, j'ai pensé à ça, en fait. Pas si tentant comme vie. Avant de me lancer dans des études avancées, un doctorat pour être guérisseur, j'ai réfléchi, tu sais. Parce que là, il aurait fallu que j'apprenne à aller dans des états de conscience altérés, les maîtriser, être capable d'y aller super longtemps toute la journée, puis le maintenir pour faire toute la file de monde. Sans manger, puis là, après, tu repars, puis là, le soir, tu as fini, tu retournes dans ton état normal. Puis là, il faut que tu recommences le lendemain. C'est comme, tu sais, être un maître de méditation. Là. C'est comme méditer 10 heures par jour, tous les jours. En tout cas, ça ne m'a pas attiré. J'ai posé du pavé uni à la place. C'était beaucoup mieux. Ton nom? Guylaine. Guylaine. Good. Des fois, j'ai des jokes qui viennent, j'ai censure. Fait que t'as quelque chose que tu aimerais travailler, que tu as pensé quand j'en parlais tout à l'heure? Ben oui, mon genou. Je sais que tu dis que... Ah, OK, on part direct sur le physique, toi, là. Oui. OK. Ben, OK, je suis d'accord, mais je vais poser une question avant, puis on va peut-être faire 2 travails parallèles. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton genou? C'est pas ça la question, mais c'est comme pour entrer dans la conversation. Apparemment que j'aurais la rotule déplacée. OK, la rotule déplacée. Les muscles extrêmement tendus. OK, cool. Quand c'est arrivé, là, ça fait combien de temps que c'est arrivé? Après mon déménagement, donc je dirais début mai. Là. OK, cette année? Oui. OK. Est-ce que tu as quelque chose qui est arrivé qui t'a créé un surstress physique ou émotionnel ou financier juste avant que les symptômes apparaissent? Mon déménagement. Good. OK. C'est quoi le feeling dominant que tu as ressenti pendant ton déménagement? Ou les feelings dominants? Ceux qui étaient le plus comme désagréables ou intenses? C'est difficile à dire parce que c'était plus comme la surcharge. Parce que OK. mon genou était déjà en problème depuis l'automne dernier, mais pas autant que là. OK. La surcharge de quoi? De stress, puis de mouvement, OK. Fait qu'on va y aller avec stress. Oui. OK. Je vérifiais au cas qu'il y avait comme des nuances émotionnelles, mais bon, peut-être pas. OK. Si tu penses présentement à cette période-là de ta vie de déménagement, est-ce que tu ressens du stress ou quelque chose dans ton corps ou des feelings qui apparaissent quand tu te concentres là-dessus? Oui. Okay. Là, en ce moment, c'est vraiment... Parfait. Oui. OK. 0 à 10. 0 étant rien du tout, puis 10 le plus intense que tu as vécu. Là, ça serait à combien? Facilement un 7. Good. Fait que là, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais trouver un événement précis, puis je voulais qu'on puisse se mesurer ensemble, fait qu'on fait une échelle de 0 à 10. On va faire une technique super simple, banale en une étape. Bon genre d'affaire. Puis on va mesurer juste ce qui se passe ici. On ne va pas penser au genou puis mesurer le genou. On checkera après si ça a changé. On va juste s'occuper de ce qui est ici. Fait que là, je vais te le montrer sur moi. Ça, c'est mon épaule ici. Il y a un creux, en fait, je vais te le trouver. Ici, là, le petit mou, là, que si je pèse fort, ça peut être plus sensible. Pas toi, tu ne réagis pas, mais c'est pas grave. Dans le petit mou, d'habitude, tu pèses là, c'est des points neurolymphatiques. La personne fait « Hein? » Mais elle, ça n'a rien là. Fait que frotte dans le petit mou. Yes. Pas besoin de peser si fort, mais si tu veux, lâche-toi là. C'est creux comme un rendu aux jointures. Mais en tout cas. Puis là, tu vas juste dire,
Puis, tu n'as pas besoin d'y croire à la phrase. Tu fais juste dire la phrase, même si tu n'y crois pas, c'est pas grave, c'est ça la technique. Tu vas dire, même si j'ai vécu tout ce stress-là pendant le déménagement. Je le dis à voix haute, ouais. ouais. OK. Même si j'ai vécu tout ce stress-là pendant mon déménagement. C'est correct, je m'accepte comme ça, puis je me pardonne. C'est correct, je m'accepte comme ça, puis je me pardonne. OK? Là, tu prends une bonne respiration. Là, on vient de faire une fois la technique. On va en faire plus qu'une fois, on vient de faire une fois. Moi, j'ai ressenti des changements dans mon corps en le faisant avec elle. Là, je vais lui poser des questions, voir si je ressentais mon corps ou le sien, parce que des fois, je mélange les deux. Fait que présentement, présentement, est-ce qu'il s'est passé quelque chose en toi pendant qu'on a fait ça? Ben, je dirais que ça tourne un petit peu moins vite que tantôt. Parfait. OK. Fait que là, tu dirais de 0 à 10, on est à combien? Peut-être un 3. OK. Fait que ça a baissé de plus que la moitié. Ouais. OK, bien, tu peux y aller jusqu'aux jointures d'abord. Comme si ça avait rapport. Tu sais, je pèse plus fort, ça va être plus efficace. Non, ça ne marche pas de même. C'est parce qu'elle pèse vraiment fort. C'est comme... Anyway. Fait que même s'il me reste encore de ce stress-là... Même s'il me reste encore de ce stress-là... C'est correct. C'est correct. Je m'accepte comme ça. Je m'accepte comme ça. Puis je me pardonne. Puis je me pardonne. Puis on prend une bonne respiration. Alexandre, ça peut pas être si simple. Oui, ça peut être si simple. Fait que là, on est en train de déconditionner la réponse de stress par rapport à cet événement-là qui est encore inscrit dans elle. Nos souvenirs, là, ils sont souvent connectés avec soit des sensations physiques ou des émotions ou les deux, comme le stress, c'est une sensation physique. Et on déconditionne, on déconnecte ça, comme si on prenait les connexions dans le cerveau, puis on fait... Puis on sépare ces deux affaires-là, parce qu'elle n'a plus besoin, là, elle n'est plus en train de le faire, le déménagement. Fait que ça n'a plus rapport que ça soit connecté. Puis on dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est nouveau et différent? Moi, je dirais peut-être à 1, entre 0 et 1. Entre 0 et 1. OK. Juste parce que tu veux faire un dernier coup pour être sûr. OK. Juste parce que tu ne veux pas que ce soit trop facile. Ah, bon, OK. Ça ne me dérange pas quand c'est facile. Ça ne me dérange pas. OK, on va le faire une dernière fois. Vas-y. Même s'il me reste peut-être un peu de ce stress-là. Même s'il me reste encore peut-être un peu de ce stress-là. C'est correct. C'est correct. Je m'accepte comme ça, puis je me pardonne. Je m'accepte comme ça, puis je me pardonne. Tu prends une bonne respiration. Là, évidemment, après, on fait un test, une évaluation qui s'en vient bientôt. Parce que même s'il arrive, puis clairement, il se passe des changements en elle, parce qu'on parle du même sujet de tantôt que quand j'y ai dit si elle ressentait quelque chose, quand elle pensait à ça, son corps est comme figé de même. Puis là, clairement, son corps rit au lieu de figer. Bon, il y a un changement. On veut vérifier s'il reste peut-être des petits résidus et aller jusqu'au bout de libérer tout ce qui pourrait rester. Fait que son corps me parle. Remets-toi quand même dans le même souvenir qu'on a pris au début, là, quand tu es en plein dans ton déménagement, puis là, il y avait le feeling s'est activé dans le torse, puis tout. Quand tu te mets dans le même souvenir, puis tu t'immerges, tu fais une immersion dans ce souvenir, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton ressenti? Moi, je suis beaucoup plus calme. Je suis beaucoup plus calme. Tu es beaucoup plus calme. Oui, clairement. OK. Bon. Scanne ton genou. C'est le gauche, ça, ou le droit? Le gauche, OK. Est-ce que tu as l'impression, tu ressens-tu qu'il feel différent, ton genou, avant qu'on commence? Vite comme ça, c'est difficile, parce que c'est surtout quand je me lève qu'il va me faire mal, OK. dernièrement. Mais... Lève-toi. Elle m'a dit que ça faisait mal quand elle se levait. Qu'est-ce que je vais lui dire? Lève-toi. Quelqu'un d'empathique et altruiste. Bon, ben la boîte pour les béquilles, c'est à côté de la porte. Il craque encore, mais normalement, quand je me lève, mon premier pas que je fais, sans ma béquille, il me fait mal tout de suite, seulement. D'habitude. Oui. Mais là, on n'est pas d'habitude. Puis là, il m'a pas fait mal. OK. Assieds-toi. On n'a presque pas fini. OK.
Là, tu as dit qu'il craquait? Oui. OK. Fait que rentre jusqu'aux jointures, comme tout à l'heure. C'est ça? OK. Fait que même s'il y a des craquements... Même s'il y a des craquements... Et des ondes de tension chronique dans mon genou... Et des ondes de tension chronique dans mon genou... C'est correct? C'est correct. Je m'accepte comme ça? Je m'accepte comme ça. Je me pardonne? Je me pardonne. Je l'accepte comme ça? Je l'accepte comme ça. Et je lui pardonne. Et je lui pardonne. Tu prends une bonne respiration. OK. Lève-toi et marche. Il craque beaucoup moins. Il craque beaucoup moins. Je le sens encore, là. Mais, Qu'est-ce qui reste de ressenti quand tu dis « je le ressens encore », c'est quoi? Ben, c'est que je l'entends, moi, craquer quand je tu l'entends craquer? Ouais. OK. Puis, en dehors de que tu l'entends craquer, y a-tu des ondes plus tendues, plus inconfortables, plus faibles, douloureuses? Ou... Non, là, je sens vraiment plus la douleur. C'est vraiment juste quand je le déplie, là, c'est comme le craquement, on dirait que... OK. Reste debout. Tu peux tourner vers le groupe. Le point... oui, c'est ça, merci. Même s'il reste des craquements dans mon genou. Même s'il reste des craquements dans mon genou. Et toutes les autres formes. Et toutes les autres formes. De mécanique. De mécanique. Non optimales. Non optimales. Qui sont dans mon genou. Qui sont dans mon genou. Je les accepte et je les pardonne. Je les accepte et je les pardonne. Et je m'accepte et je me pardonne d'avoir vécu tout ça. Et je m'accepte et je me pardonne d'avoir vécu tout ça. Là, on va en rajouter une. Là. Je fais ça juste à l'instinct. J'accepte et je pardonne mes parents de m'avoir transmis de manière générationnelle des trucs qui ont participé à ce que je vis dans mon genou. Fais juste dire cette phrase-là. Dis cette phrase-là. OK, mais il faut que tu me la redécortiques. Non, dis juste avec ta bouche cette phrase-là. Cette phrase-là. C'est ça. Frotte, OK. Puis dis cette phrase-là. Avec ta bouche, cette phrase-là. Cette phrase-là. En frottant. En frottant. Multitâche. Multitâche. Cette phrase-là. Cette phrase-là. Bon, yes, on va l'avoir. All right. OK, prends une bonne respiration. OK, marche un petit peu. Désolée de te dire qu'il craque encore. Ah oui, c'est correct. Moi, je fais des tests. Mais j'ai pas mal. C'est ça. C'est un progrès quand même acceptable. Oui. Ça. Oh, oui, vraiment. Là. Juste sur le bord de la ligne d'acceptable. Oui. Minimum, tu sais. Juste comme pas pire correct. Mais déjà, juste que la douleur ne soit pas là, c'est énorme. Là. Mm-hmm. Good. Puis, qu'est-ce qui est différent, marche encore? Qu'est-ce qui est différent dans l'expérience de ton corps après qu'on ait fait les différentes interventions de la technique? En dehors du genou, là, mettons le reste de ta structure musculaire ou le reste de comment tu habites ton corps, qu'est-ce qui est nouveau et différent? Je me sens tellement plus légère là, que dans les dernières semaines. OK. Fait que tu te sens plus légère que dans les dernières semaines. Excellent. Quoi d'autre? Là, réponds pas à ma question, continue à marcher. Quand quelqu'un dit « je me sens beaucoup plus léger ou plus légère », est-ce qu'il est en train de dire que la personne a vécu plus de stress chronique ou moins de stress chronique? Exact. Parce que quand on vit du stress, on se sent fatigué, on se sent plus lourd. C'est comme si le corps est contracté, ce qui donne encore plus le feeling d'être plus lourd. Puis là, si on relâche, entre guillemets, si notre corps réussit à se libérer du stress ou être plus relâché, les muscles se relâchent, puis ça donne un feeling d'expansion et d'avoir plus d'espace et de légèreté. Fait que même si on n'a pas des appareils pour mesurer les taux d'hormones dans son sang, il y a d'autres indicateurs pour savoir si son corps vit moins de stress ou plus de stress, puis que là, elle a plus mal aux genoux. C'est un pas pire indicateur. Mais en dehors de ça, elle se sent plus légère. C'est plus facile de respirer parce que le corps, là, il est stressé, là, il est moins stressé, c'est plus facile de respirer. Je respire mieux, il y a plus d'oxygène qui passe, je me sens plus léger, j'ai plus d'énergie, pas dans le sens que nécessairement je m'en vais sauter par tous ces murs, mais dans le sens que plus d'énergie me fait sentir plus léger. Tu veux sauter ces murs? Tu peux. Si tu es comme Spider-Man, tu vas être correct. Tu vas coller au mur, puis après, tu vas ressauter. Fait que quoi d'autre qui est nouveau et différent
dans ton corps en mouvement? Mais je me sens un peu revivre, je dirais. Tu te sens un peu revivre? Oui. Ouais, ça vient avec. OK. Yes. OK. On va en essayer une dernière, OK? Puis je vais le dire à coup de 3 mots pour que tu sois capable de suivre. Là, c'est pas dans la technique, là. Je vais juste improviser avec elle en temps réel. On va voir si on est capable de faire un coup de la technique puis ratisser tellement large que ça fait un changement évident en toi. OK? OK. Fait que, tu frottes. Tout ce qui reste en moi. Tout ce qui reste en moi. Qui m'empêche. Qui m'empêche. D'être pleinement vivante. D'être pleinement vivante. J'accepte tout ça. J'accepte tout ça. Je pardonne tout ça. Je pardonne tout ça. Et je m'accepte. Et je m'accepte. Et je me pardonne. Et je me pardonne. D'avoir vécu tout ça. D'avoir vécu tout ça. Et j'accepte et je pardonne. Et j'accepte et je pardonne. À mes parents et tous mes ancêtres. À mes parents et tous mes ancêtres. Pour tout ce qu'ils m'ont transmis. Pour tout ce qu'ils m'ont transmis. Qui a participé. Qui a participé. À créer ça. À créer ça. En moi. En moi. On prend une bonne respiration. On attend que ça s'ajuste dans notre esprit, notre cœur et notre corps et notre être et nos énergies. Oh, c'est correct. C'est un mini bacon. Tant que la personne n'est pas à terre, ça ne fait pas ça de même, là, on trouve ça banal, nous autres. Tu n'étais pas là au cours chamanique. Anyway. Je vais le faire la semaine prochaine. Oui, OK. Ben, en ligne, oui. Ben, je veux dire, l'expérience chamanique musicale, on a juste l'audio, mais on ne voulait pas filmer le monde, anyway. Pas faire peur aux clients potentiels. Mais, donc, une petite marche. Puis là, nous, ce qu'on évalue, c'est la fluidité de ces mouvements dans sa structure musculaire à chaque fois. Est-ce qu'il y a une amélioration? Oui. Est-ce qu'elle est évidente à mes yeux? Oui, parce que je m'entraîne à analyser la structure musculaire des gens depuis presque 30 ans. Mais clairement, elle marche mieux que tantôt. Si je le mets en termes simples, elle marche mieux. Oublie l'histoire du fluide, de la structure musculaire et tout, là, elle marche mieux. Toi, c'est quoi, depuis la dernière intervention qu'on a faite, qu'est-ce qui est nouveau et différent ou qu'est-ce qui se passe? C'est comme là, dandine. Quand tu as mal au genou, tu ne dandines pas. Tu te tiens immobile pour te protéger de la douleur. En passant, ceux qui ont déjà observé quelqu'un qui a mal à quelque part, la personne reste immobile pour se protéger d'avoir mal. Oui, excuse, je parlais. Je ne sais juste pas quel mot utiliser, mais je suis comme... je suis heureuse. Tu es heureuse? OK. Fait que là, on est parti de mal de genoux qui semblait relié à l'affaire du stress du déménagement parce que quand on a travaillé ça, le genou a changé. C'est pour ça que je fais un lien de cause à effet. Je ne peux pas le prouver scientifiquement. Mais tu travailles un puis l'autre change. Peut-être qu'il était relié. C'est comme si je me sens plus vivante. Je suis heureuse. À peu près 10 minutes. Je résume pas mal? Oui. C'est cool? Je suis extrêmement reconnaissante. Yes. Fait que je vais te laisser pareil, parce que je ne sais pas si tu l'as loué ou si tu l'as emprunté, mais quelqu'un va la vouloir. Je l'ai acheté. Ah, tu l'as acheté? Je n'ai pas pris de chance. Ah, bon. Ben, tu l'auras pour quelqu'un d'autre. Tu sais, tu pourras prêter à quelqu'un. Tiens, je t'apprête. Emmène-la chez vous. J'en ai une autre chez nous. Fait qu'on va en prêter 2. Prête les 2. All right. Merci beaucoup. Merci.